cette connaissance spirituelle, vous serez comme une victime. Comme une victime. Et vous n'allez pas accéder à beaucoup de choses. La Bible dit une chose dans Zacharie 14, 17. J'aimerais que nous tous nous puissions ouvrir nos Bibles. Zacharie 14, 17. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Oh, que cette parole soit une bénédiction pour toi. Je disais, donne-moi un amen. Lisons. 1, 2, 3. Dans français courant, qu'est-ce qu'il est dit? Si l'un des peuples de la terre ne se rend pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, le roi de l'univers, la pluie ne tombera pas sur son pays. C'est une image forte dans la compréhension de la destinée des familles. La Bible est en train de faire comprendre que si la famille ne monte pas à Jérusalem pour aller adorer, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie qui est symbole de bénédiction, la pluie qui est symbole de prospérité, la pluie qui est symbole d'avancement, vient en conséquence à l'acte d'adoration. Si la pluie tombe, c'est-à-dire que le ciel est ouvert. Si la pluie ne tombe pas, c'est-à-dire que le ciel est fermé. En d'autres termes, il y a des familles qui vivent sous un ciel fermé. Ils ne bénéficient pas de la pluie, ils ne bénéficient pas de l'avancement. Le mot bénédiction signifie augmenter. Quand on dit que Dieu te bénisse, c'est-à-dire que Dieu t'augmente. Que Dieu te bénisse, c'est-à-dire que Dieu te préserve. Que Dieu te bénisse, c'est-à-dire que Dieu te multiplie. Et quand la Bible dit, si les familles ne montent pas pour adorer, il n'y aura pas de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation. Elles ne seront pas préservées. Il y a la compréhension du mot prosterner qui se trouve dans la compréhension biblique, dans ce que nous appelons la loi de la première mention. Ce mot prosterner est utilisé pour la première fois dans Genèse 18, le verset 2, afin que tu puisses comprendre quand on dit que les familles se prosternent, ce que ça signifie exactement. Genèse 18, 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot shaukao en hébreu. Il dit se prosternant jusqu'à terre. Pourquoi? Il a vu 3 personnes. Et ces personnes, c'était une visitation spirituelle qui était venue vers Abraham. En d'autres termes, pourquoi est-ce que les familles n'adorent pas? Parce qu'elles n'ont pas accès à la connaissance spirituelle de Dieu. Lorsque vous avez accès à la connaissance spirituelle de qui est Dieu, Dieu, vous allez lui rendre un culte, vous allez développer une culture. Mais le diable maintient les gens dans l'aveuglement, comme la Bible dit, le prince de ce monde qui a aveuglé leur intelligence. Il y a des familles qui font beaucoup de choses et qui peuvent se confier en un arbre. Ils disent que c'est cet arbre protecteur. Ils peuvent se confier en un serpent. Ils disent que c'est le totem de chez nous. Mais vous n'avez pas accès à l'adoration quand vous n'avez pas accès à la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être et ses manières de faire. Et quand le diable travaille de manière à ce que les familles restent asservies dans l'aveuglement, vous allez vous rendre compte que les gens sont mobilisés par moments pour des futilités. Quand il y a un deuil, les gens sont très motivés. Mais quand il s'agit de prier, les gens sont désengagés. Parce que simplement, ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Je vais lire 3 passages qui font comprendre le mot prosterner, de manière à ce que tu comprennes. En tant que père de famille, quand tu te mets à genoux, tu attires la pluie. En tant que mère de famille, quand tu te mets à genoux, tu attires la pluie. En tant que membre d'une famille, quand tu interagis avec le monde spirituel, tu attires la pluie. Le contraire de la pluie, c'est la sécheresse. Le deuxième passage, je le trouve dans Genèse 19, 1, pour comprendre le mot prosterner. La Bible dit dans Genèse 19, 1 ceci. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir
et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Le premier passage encore dit se prosterna en terre. C'est un acte de révérence. Ayant compris que l'être qui est en face de moi est tellement supérieur que moi je ne peux pas me tenir devant lui. Quand je me prosterne, c'est pour dire que je reconnais que tu es au-dessus de moi. Au-dessus de chaque famille, il y a un être qui règne et qui mérite et qui exige l'adoration. Mais dans ce passage, il y a un élément qui arrive. Il dit 2 anges arrivèrent de Sodome. Lot a su percevoir l'activité angélique. Ce n'est pas lui qui est allé vers lui, mais c'est les anges qui sont venus vers lui. Dieu fait beaucoup de mouvements vers nous dans nos familles. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous ne prenez point garde. Dans des familles, il y a des gens par moments qui font des rêves très significatifs, mais les gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui les parle. Il y a des gens qui ont rêvé et tous, surtout quand vous avez déjà quitté la maison familiale, mais que vous continuez à vous rêver dans cette maison-là, c'est un mauvais signe. Parce que la maison signifie l'histoire, la maison signifie un parcours, la maison révèle des souvenirs. Quand tu te retrouves là-bas, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? L'activité que tu fais et le message caché derrière ce qui ne va pas dans ta vie. Dans le monde spirituel, il y a la compréhension des rêves. Les rêves de maison. Quand tu rêves une maison inconnue, c'est l'image de ta vie. Mais quand tu rêves une maison que tu connais, c'est l'image de ceux qui habitent là-bas. Par exemple, tu rêves une maison sale. Ne cherche pas à comprendre qui que ce soit. Parce que la Bible dit, c'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les champs. Dans le langage biblique et prophétique, la maison, c'est l'image de la vie de l'homme. Et il y a encore l'arbre qui est l'image de la vie de l'homme. Mais l'arbre peut symboliser aussi toute une famille, la généalogie. C'est comme ça, on parle de l'arbre généalogique. Vous êtes avec moi? Et maintenant, quand tu avances dans ta vie et que tu sens que vous n'avez pas accès à la connaissance de Dieu. Dans votre famille, lorsque vous sentez que les gens sont livrés à la boisson, sont livrés au fétichisme, sont livrés aux sectes. Il y a des familles dans lesquelles les gens aiment le fétiche. Il y a des familles dans lesquelles ils ont toujours des religions compliquées. Les Tchébadjani, comment on appelle? Ceux qui sautent le feu là, c'est comment on les appelle? Les Malemba, les Malemba. Donc il y a des familles pareilles. Tu vas voir leur grand frère, il est Malemba, leur petit frère, il est Ekankar. Celui-ci, ils sont des comment on les appelle? Apostolo. Ce comportement-là montre que c'est le diable qui met un obstacle pour que vous ne puissiez pas avoir accès à la connaissance vraie de Dieu. Et l'autre a perçu les anges. Dans le premier passage, Abraham a perçu Dieu venir vers lui. La révélation est très importante. Parmi les prières qu'il faut faire intentionnellement pour la famille, c'est dire, Seigneur, révèle-toi à ma famille. Que les gens te connaissent dans ma famille. Que le voile de l'aveuglement tombe dans la vie de mon père, tombe dans la vie de mes soeurs, tombe dans la vie de mes frères. J'ajoute un troisième passage, juste pour te faire comprendre le mot prosterner. Genèse 24, le verset 26. Mais lis-moi à partir du verset 24, 24, 25 jusqu'à 26. Genèse 24, 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. L'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Shao Kao. Première des choses, quelle est la révélation que vous avez de Dieu? Vous ne pouvez pas adorer Dieu au-delà de la manière dont vous l'avez défini. La mauvaise information que vous avez de Dieu fait à ce que votre adoration n'est pas efficace. L'adoration, ce n'est pas la récitation des noms de Dieu, mais l'adoration, c'est la réaction à la révélation que nous avons de Dieu.
C'est ainsi qu'il peut se faire que nous sommes tous dans cette salle. Tu sens qu'une autre personne se couche même par terre. Mais une autre personne, elle est distraite. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Parce qu'elle n'a pas accès à la même compréhension spirituelle que toi tu as. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un enfant qui est instruit sur les choses de Dieu, quand on veut prier, tu vas voir, il ferme les yeux. Mais celui qui n'est pas instruit, quand on veut prier, il continue encore à s'agiter. Parce qu'il n'a pas l'instruction que vous êtes devant un être supérieur. Dans vos familles, quand vous sentez que Dieu n'a pas de la place, c'est-à-dire qu'il y a autre chose ou une autre personne qui a la place. Ainsi, vous devez militer de manière intentionnelle pour que Dieu ait le trône. Le trône. La famille joue principalement deux rôles. La famille donne à quelqu'un des ailes, c'est-à-dire le droit de prospérer, et des racines, c'est-à-dire la stabilité. Quand Dieu n'est pas sur le trône de la famille, votre prospérité est conditionnée par d'autres principes que Dieu. C'est ainsi que les gens seront attirés vers le fétichisme. Parce que les gens vont dans le monde des ténèbres pour au moins 4 raisons. Les gens vont toucher au fétiche 1 pour rechercher la richesse. Les gens vont toucher au fétiche pour rechercher la connaissance. Les gens vont toucher au fétiche pour rechercher la puissance. Les gens vont toucher au fétiche pour rechercher la sécurité. La richesse, la connaissance, la puissance et la sécurité. Et quand les gens vont dans le monde des ténèbres, le diable leur donne une certaine révélation de lui en fonction de ce qu'ils sont venus chercher. Et cette révélation devient un acte qui va imposer impérativement un culte. Parce que pour que le diable ait de l'influence dans la famille, il faudrait que sur la terre, des hommes posent des actes qui ne sont pas légaux devant Dieu. Mais ces actes-là, dans le domaine de la délivrance, nous appelons cela des droits légaux. Une raison pour laquelle le diable agit dans une famille. Et quand toi maintenant, si tu adores, comme Dieu est esprit, selon Jean 4, le verset 24, un esprit ne peut pas agir sur la terre sans qu'un humain le tende la main. Un esprit agit par invitation intentionnelle d'un humain. Quand tu te réveilles le matin comme ça pour prier, si tu deviens conscient que mon activité a de l'impact sur la destinée de mes enfants et ma propre vie d'abord, tu ne peux pas jouer avec la prière. Vous êtes avec moi? Genèse 27, le verset 29 dit ceci. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça, ce sont des paroles de bénédiction. Et le mot prosterner, Shaukao, est utilisé aussi ici pour parler de quand tu as une position de maître et que tu domines quelque part, les autres choses deviennent Shaukao, c'est-à-dire se prosternent devant toi. C'est là-bas où le diable avait compris que pour exercer la domination, il faut adorer une source spirituelle. Souviens-toi, Jésus est en train de parler avec le diable. Quand Jésus parle avec le diable, le correspondant du mot Shaukao, c'est proskuneo. Quand Jésus parle avec le diable, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, vous vous souvenez, je te donnerai les royaumes de la terre. Si tu veux régner sur la terre, il faut que tu te prosternes devant une source spirituelle. Plus tu es profond dans ton adoration, plus tu as de l'espace pour dominer. Et ton adoration n'est pas liée au fait de venir comme c'était quelqu'un. Je te loue, je te bénis, je vais. Mais lui-même n'a aucune relation. L'une des plus grandes luttes que nous avons dans ce temps de la fin, c'est les moments d'intimité avec Dieu sont les plus combattus. Le diable travaille à vous déstabiliser. Le diable travaille de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir des moments d'intimité avec Dieu. Les leaders spirituels sont devenus tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'entretenir une connexion avec Dieu.
Toi-même, quand tu me suis, quel est l'état de ta vie de prière? Beaucoup de gens ont beaucoup d'excuses, mais ils ne regardent pas l'impact que ça a sur leur esprit. Sur la terre, tu es l'expression de la vie spirituelle que tu emmagasines. Sur la terre, tu es l'expression de la vie spirituelle que tu emmagasines. Il y a des sommes d'argent que tu ne touches pas parce que tu n'as pas encore percé sur le plan spirituel. Lorsque tu perces, tu accèdes à de nouvelles réalités. Shaukao, se prosterner devant Dieu pour lui donner de l'espace, pour lui donner une place dans notre famille. La Bible dit, si des nations de la terre ne montent pas pour adorer, il n'y aura pas la pluie. L'état de la sécheresse de chez vous se lie par le manque d'une vie impliquée dans l'adoration. La pluie avait beaucoup de signification chez les Juifs. Quand vous lisez ce passage, la pluie, elle avait une très grande signification. D'abord, relisons Matthieu 4, 8 à 11, pour que tu comprennes cela. Quand tu vois un homme dominé dans les affaires, quand tu vois un homme dominé dans la politique, quand tu vois un homme dominé dans la science, c'est-à-dire qu'il se prosterne devant une chose spirituelle. Il n'y a pas de domination sans adoration. Malheureusement, ton adoration, elle est tellement faible. Dieu n'a pas une place. Tu n'as aucun agenda avec Dieu. Matthieu 8, 11. Regarde ce récit. Matthieu 4, 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je te donnerai. Donner signifie nos possessions. Aide-moi à dire possession. C'est-à-dire ici, l'adoration nous donne des possessions, l'adoration nous donne la domination. Les possessions sont fonction de comment nous adorons. Parce que ce qui nous donne la permission d'avoir, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel peut limiter quelqu'un dans ses avoirs. Il se bat, il travaille, mais chaque fois quand il atteint $1000, il rentre en bas. Parce que de l'autre côté du monde invisible, il y a cette limite. Il se bat pour avoir des enfants, le monde spirituel limite. Il se bat pour avoir une promotion au travail, le monde spirituel limite. Et lui-même se plaint du fait que tous ceux qui sont venus après n'avancent, avancent. Un homme s'est retrouvé qu'il échouait parce qu'un jour on avait pris son nom, on a fermé avec des fils. Son ami était allé chercher des fétiches. Il a mis son nom avec des fils comme ça. C'était resté chez le féticheur. Et dans la session qui avançait, il s'est rendu compte qu'il avait régressé d'une chose. Des simples fils avec le nom de quelqu'un, mais conditionnés spirituellement, peuvent toucher la destinée de quelqu'un. Vous y êtes? Et Moïse dit ceci quand il parle aux enfants d'Israël. Il leur fait comprendre que vous allez utiliser l'eau de la pluie. Vous allez utiliser l'eau de la pluie parce que en ce temps-là, Israël, leur terre n'était pas arrosée comme l'Égypte. En Égypte, le Nil, vous avez appris en géographie, on dit sans le Nil, l'Égypte sera quoi? Un désert. Mais du côté d'Israël, il y avait un sérieux problème. Pour eux, la pluie symbolise réellement une bénédiction. Parce que quand elle se déverse, les choses avancent. Quand elle se déverse, les choses prospèrent. Ce matin, comme quelqu'un qui représente leur famille, le soir, j'aimerais approfondir la notion de la sacrificature pour que tu comprennes qu'on ne naît pas de nouveau au hasard. Dieu cherchait comment il va visiter votre famille. Il t'a trouvé toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et puis ta famille. Le monde spirituel cherche toujours des représentants. La loi de la représentativité. Quand le monde spirituel trouve quelqu'un qui agit, il leur donne permission de commencer à détruire. Il leur donne comme permission.
Voilà pourquoi il y a des moments dans une famille, il y a des événements négatifs qui se passent jusqu'à ce qu'un chrétien donne sa vie à Jésus. Et quand le chrétien donne sa vie à Jésus, ses prières font à ce qu'une nouvelle histoire s'écrive. Lis avec moi ce passage encore et nous allons nous déverser dans la prière de manière à ce que la pluie vienne sur nos familles. Notre passage de base, c'est Zacharie 14, le verset 17. Quand tu lis là, vois comment est-ce que tu représentes une famille. Il y a des gens qui sont touchés par des paroles qui sont dites dans un village où lui-même n'est jamais allé. Lui-même n'est jamais arrivé. Mais un homme à partir du village parle. Parce que le monde spirituel, il est sans frontières. Alléluia. 1, 2, 3. Ce matin, quand tu pries, tu dis à Dieu, je suis venu t'adorer parce que je crois que tu es celui qui envoie la pluie. La pluie, Seigneur, signifie ta bénédiction. La pluie, Seigneur, signifie la guérison. La pluie, Seigneur, signifie la transformation. Quand tu adores, le ciel s'ouvre. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, donne-moi. Non. Qui est Dieu pour toi? Utilise l'être de Dieu. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui transforme. En toi, nous avons la réussite. Que ce matin, les actions de grâce, la louange et l'adoration saturent ces lieux, de manière à ce que le ciel s'ouvre grandement et que la pluie se déverse. Alléluia. J'aimerais d'abord que tu acclames le Seigneur et que tu... Si tu peux ajouter des paroles. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. On va aller en prière. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Yes. Qu'un sacrificateur monte